Didier Sapot, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes directeur délégué de TF1 et directeur général de Stylia et Ushuaïa TV, qui sont deux chaînes thématiques du groupe TF1, dont l'audience de chacune de ces chaînes est à peu près de 0,1%, suivant le dernier Mediamat thématique, ex-Média Capsat. Voilà. Donc on voit, c'est des chaînes que j'avais qualifiées de confidentielles. C'est intéressant dans le groupe TF1 quand on est face à la chaîne mère TF1 avec ses 27% de part d'audience. Ça ne se compare pas. D'abord, il faut rappeler que nous sommes des chaînes du câble, du satellite et de la DSL. À ce titre, nous sommes des chaînes payantes, et ces chaînes payantes, elles doivent tout d'abord donner aux abonnés des éléments de satisfaction. Donc l'audience, c'est un élément de jugement. Encore que cette audience, elle serait plutôt calculée sur les personnes adultes à partir de 24 ans plutôt que sur les 4+. Mais ce qui compte, c'est la note de satisfaction. Et celle-ci est évidemment un peu confidentielle, mais elle est assez élevée. Et je crois que c'est ce qui compte pour les distributeurs, c'est que la satisfaction soit au rendez-vous. Alors en octobre, vous avez totalement relooké la chaîne Odyssée pour la rebaptiser Stylia. Donc c'est une chaîne, comme son nom l'indique, style, art de vivre. Absolument. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ? Alors, nous croyons tout d'abord que les chaînes, elles doivent être bien dans leur niche. Voilà. Il faut qu'elles soient clairement identifiées. Il y a 120 chaînes thématiques sur le câble et le satellite. Il ne faut pas faire 120 mini-généralistes. Voilà, on ne peut pas faire 120 mini-généralistes. Et on ne pouvait plus non plus faire ce que faisait Odyssée, c'est-à-dire une chaîne documentaire multi-sujets. Trop cher ? Non, pas trop cher, mais dépassé par le fait que nous avons maintenant une chaîne histoire. C'est la première que j'ai restructurée en 2004-2005. Une chaîne consacrée au développement durable à la nature, qui est Ushuaïa TV, on va en reparler. Et on voulait donc une chaîne art de vivre, parce qu'on pensait que ça correspondait à une certaine envie du public. À l'ère du temps, c'est ça ? À l'ère du temps. Est-ce que c'est, pour nos auditeurs, est-ce que c'est une chaîne comparable à Paris Première ? Alors, ça c'est flatteur Paris Première, mais Paris Première, nous sommes une chaîne art de vivre, mode, design, élégance, qui nous nourrissons uniquement de magazines et de documentaires. Paris Première, c'est une chaîne multigénéraliste qui fait du cinéma, qui fait du sport, qui fait les chansonniers. Donc, il y a une gamme de programmes beaucoup plus importante que nous. Ce sont les premiers qui se sont lancés dans ce secteur de l'art de vivre, sauf que nous, c'est 100% de notre antenne. Ce n'est pas leur cas. Et vous faites tout ça avec un budget de combien ? Alors, on ne donne jamais les chiffres du budget, mais enfin un budget largement inférieur à celui de Paris Première, si vous voulez tout savoir. Alors, les chaînes thématiques de TF1, elles sont rentables, je crois ? Absolument. Donc, depuis que le pôle découverte a été créé, donc pôle découverte de TF1, c'est Histoire, Ushuaïa TV et Stylia, enfin l'ex-Odyssée. Après une phase de restructuration assez solide et assez difficile à mener, le pôle est sensiblement bénéficiaire depuis 2 ans. Alors, ça repose sur un modèle économique, à la fois les revenus de l'abonnement et un petit peu de publicité, mais on l'a vu avec les audiences assez confidentielles, c'est difficile. C'est quoi la répartition entre revenus de l'abonnement et publicité ? Ah bah, soyons clairs, hein, nous jouons totalement le jeu des chaînes payantes. Donc, nous demandons évidemment à nos distributeurs, dans la mesure où ils en ont envie, et ils en ont envie jusqu'à présent, de tenir compte de la qualité des programmes qu'on leur offre. Donc, on a à peu près 90% de recettes d'abonnement, provenant donc du câble, du satellite et de la DSL, avec une différence entre Stylia et Ushuaïa TV, mais je pense qu'on va y revenir. Et la publicité représente environ 10% de nos revenus. Et alors, vous voulez d'autres sources de revenus sur ces chaînes ? Alors, oui. Premièrement, d'abord, après Ushuaïa TV, nous pensons que Stylia va être bientôt en haute définition. Donc c'est vrai que c'est une autre source de revenus parce qu'on va diffuser sur 2 canaux. Ushuaïa TV diffuse sur 2 canaux. Un canal en SD, pas de la haute définition, et un canal en haute définition. C'est mieux d'être sur la haute définition, hein, l'image est plus belle. Nous faisons de la télévision de rattrapage. Pour l'instant, elle est gratuite vis-à-vis de nos abonnés. Et puis, effectivement, je pense qu'on va étudier la possibilité de lancer un site de e-commerce associé à l'antenne. À Stylia ?
avec Stylia d'abord. C'est-à-dire vous vendrez des produits de mode, On vendra des vêtements. Des vêtements, Voilà. c'est ça. Et vous êtes déjà associé à certaines des marques? On va s'associer à une société qui est proche du groupe TF1 qui s'appelle Place des Tendances et qui vend effectivement des vêtements par Internet. Et ça va être lancé quand, ça? Je pense qu'on pourrait faire ça avant la fin de l'année 2010. Ah oui, voilà. Donc, comme nous sommes en novembre, voilà, ça va être c'est un scoop pour vous, puisqu'on est en train de finir de négocier avec nos amis de Place des Tendances, mais je pense que ça va se faire. Alors, les chaînes thématiques, on a dit il y a une dizaine d'années, elles devaient détrôner les chaînes historiques, et puis là, on a vu, elles sont beaucoup moins importantes. On parle beaucoup en ce moment de la télévision connectée, le mariage du web et de la télévision. Est-ce que les chaînes thématiques ne risquent pas de souffrir de cette arrivée du web sur les téléviseurs? Alors, ce qui est effectivement, il y a un certain nombre d'études au sein du groupe sur la télévision connectée. Je n'en connais pas tous les résultats. Je pense en tout cas que c'est un moyen d'expansion pour nous. Pourquoi? Parce que nous défendons une thématique. Et sur cette thématique, nous recherchons bien entendu les téléspectateurs motivés. Alors je pense qu'il faut leur offrir une vitrine, c'est la chaîne thématique, et puis il faut leur offrir des produits complémentaires. Alors je viens de vous parler de télévision de rattrapage, qu'on appelle la catch-up, ça c'est un produit complémentaire, et je pense qu'avec la télévision connectée, une autre forme de télévision de rattrapage, on devrait pouvoir offrir une plus grande gamme, mais toujours sur notre thématique. Donc c'est une opportunité pour vous? C'est une opportunité, je ne peux pas vous en donner des détails pratiques pour ce qui nous concerne, mais c'est vrai que ça va venir. Didier Sappo, je vous remercie et nous nous retrouvons demain pour un nouvel invité. Merci beaucoup. À très bon partage.